Comment annuler une facture et faire un avoir, notamment quand on s'est trompé? Et ben, c'est ce que je vais te partager dans ce tuto complet. Donc, on est parti. Donc, moi, je me sers d'un outil en ligne qui permet de faire mes factures, mes devis pour mon entreprise. Mais pour le coup, ça fonctionne, je pense, avec n'importe quel outil. Donc, moi, je passe par Indie qui propose une version gratuite qui te permet déjà de tout faire, que ce soit un avoir, des factures, des devis. Et dans mon cas, moi, je suis sur la version plus. Donc elle est payante, il y a aussi une version pro, mais la plus je trouve c'est la mieux parce que ça te permet d'accéder à tout et de gérer toute ton entreprise. Mais déjà, je te mettrai un lien de cette vidéo qui te permet de créer ton compte gratuitement et de faire un avoir si tu le souhaites très simplement. Alors pour le coup, juste avant, tu as plusieurs onglets, tu as la partie pilotage, je vais pas cliquer dessus sinon je vais devoir tout flouter, mais concrètement c'est l'évolution de notre chiffre d'affaires mois après mois. Donc moi, vu que ça fait plus de 2 ans que j'utilise l'outil, bah pour le coup j'ai un historique sur 2 ans, donc je peux voir un peu la saisonnalité de mon activité. La partie transaction 89, alors là ça correspond à quoi? En fait, c'est que j'ai mon compte pro qui est relié directement, ce qui fait que dès que j'ai une entrée d'argent, bah, automatiquement, elle va rentrer dans transaction et pareil, une sortie d'argent. Et ça va me permettre aussi, vu que je fais mes factures et mes devis avec l'outil, en fait, dès que je fais une facture, elle va passer au début dans en attente et dès qu'elle va être payée par un de mes clients, bah, elle va aller directement dans transaction et du coup, elle va passer dans encaisser. Et pareil, si j'ai une facture délai de paiement de 30 jours et qu'au bout de 32 jours, le client n'a pas réglé, elle va passer en retard et donc je vais pouvoir la relancer directement dans en attente de paiement. Bon, tu peux voir, pour l'instant, j'ai pas de retard, donc tant mieux. Et après, tu as aussi le compte pro. Alors moi, dans mon cas, bah, j'ai aussi mon compte pro du coup qui est relié juste là. Et d'ailleurs, je suis passé par Indie et ça, c'est une bonne astuce que je peux te partager. Si jamais t'as pas de compte pro ou t'as un compte pro qui est payant, tu peux te créer ton compte pro Indie qui est 100% gratuit. Il y a même pas de version payante. C'est une version qui est que gratuite et il est boosté au maximum. C'est-à-dire que pour le coup, on a autant de prélèvements, autant de virements instantanés. On a des plafonds énormes. Il n'y a pas de limite. Donc c'est juste hyper bien. Et dans mon cas, j'étais chez Conto avant et je payais 22 € par mois. Donc là, c'est 22 € en moins à payer. Donc ça, c'est vraiment top. Je te mettrai de toute façon le lien ci-dessous. Et nous, on va aller dans facturation du coup pour voir comment faire un acompte. Donc l'acompte, pour rappel, c'est quoi? C'est quand tu fais une facture à un de tes clients et pour le coup, tu as fait une erreur sur celle-ci et donc tu souhaites modifier ta facture. Sauf que une facture de base ne peut pas se modifier. Donc la seule manière de pouvoir finalement annuler la facture que tu as fait, c'est de faire un acompte qui va annuler la facture précédente. Donc pour te montrer un peu comment ça se passe, je vais prendre l'exemple où on va faire une facture. Parce que là, je suis obligé de faire une facture pour pouvoir annuler, pour te montrer et faire un acompte. Donc, on va créer une facture et je vais vraiment faire une erreur. Comme ça, je vais te montrer après comment on modifie. D'ailleurs, au passage, je te montre avec Indie comment tu peux faire tes factures très simplement. Donc là, tu as un modèle. Tu peux aller d'abord, toi, dans Réglages quand tu crées ton compte. Et là, tu auras directement le modèle par défaut. Alors, moi, c'est mon propre modèle ici que j'utilise. Et tu pourras aller dans Design du document pour modifier le thème si tu le souhaites. Donc, moi, j'aime bien le standard. Police d'écriture, j'ai choisi Indie parce qu'elle est minimaliste, mais je trouve qu'elle est vraiment bien. Et les couleurs, pareil, tout est entièrement personnalisable. Si imaginons tu veux te mettre ici un bleu un peu foncé pour l'exemple, bon, voilà, c'est possible. Donc moi dans mon cas je vais partir sur le beige, je vais garder cette couleur parce que j'adore. Et là c'est le style des lignes contrastées, c'est une ligne sur deux qui est grisée et quadrillé ça te ferme toutes les lignes. Donc moi dans mon cas je vais rester sur le classique et dès que c'est bon, tu as ton style qui te correspond, tu cliques sur enregistrer. Et là, terminé. Ensuite, on va devoir ajouter notre client. Alors moi, il y a déjà mes clients qui sont ajoutés, mais je vais te prendre l'exemple comme si s'il n'y avait pas de client pour te montrer. Donc, ajouter un nouveau client. Donc, si c'est une entreprise, c'est nom, SIRET, numéro de TVA, s'il y en a un et l'adresse. Et si c'est un particulier, bah là, c'est juste nom, prénom, adresse. Et une fois que tu as ajouté ton client, que ce soit une entreprise ou un particulier, tu peux en ajouter autant que tu le souhaites, tu peux cliquer sur enregistrer et il sera affiché dans la liste. Et là, je vais te prendre l'exemple, tiens, on va prendre Upway. Pour le coup, ça va être un de mes clients ici et je vais faire une facture et je vais du coup te montrer comment l'annuler et faire un avoir. Donc là, ici, dans titre et texte d'instruction, tu n'as rien besoin de mettre, mais juste pour te montrer où est-ce que ça s'affiche. Tu vois, ça se met là, mais à mon sens, il n'y a rien besoin d'ajouter ici. Donc là, on va cliquer sur suivant. Ensuite, le nom de l'item. Alors, on va dire que pour l'exemple, c'est la création d'un logo directement pour Upway. La nature, donc dans mon cas, c'est de la prestation de service. Toi, si tu fais de la vente de marchandises, du coup, dans la nature, tu peux essayer vente de marchandises. Là, on va prendre l'exemple ici. Moi, j'aime bien souvent détailler un peu qu'est-ce qui va être fait. Donc, 3 propositions, voilà, et 3 mock-up, pour l'exemple. Voilà. Le prix, on va dire que ça coûte 240 € hors taxe. Donc là, si tu es assujetti à la TVA, tu peux te mettre en TTC à 20%. Donc là, ça dépend de ta structure juridique. Si tu es sous un seuil de franchise, donc moi, je suis avec une structure où je suis sous un seuil de franchise, donc j'ai pas encore la TVA. Donc je reste en hors taxe. Et ensuite, juste là, j'ai fait une faute, tu vois. Donc je vais mettre 3 propositions. Et ensuite, on fait suivant, mais tu peux acheter autant d'items que tu le souhaites. Donc moi, je vais rester juste là-dessus. Suivant.
Le délai de paiement de la facture, donc moi, c'est 30 jours après réception, mais tu peux mettre un délai personnalisé à réception de la facture. Si imaginons tu as une activité où tu as déjà été payé, ben dans ce cas-là, c'est à réception. Moi, je mets 30 jours. Tu pourras acheter ton RIB ici. Moi, mes clients, ils l'ont déjà, donc je vais pas rajouter. Là, il y a des termes et conditions qui sont obligatoires. Donc ça, c'est hyper important. C'est que Indy, en fait, il y a un changement de loi. Imaginons demain, faut que sur toutes les factures, il y a cet élément-là, bah, toutes nos factures sont mises à jour. Donc ça, c'est juste top. Donc moi, je vais rien mettre dans hautes conditions et je vais cliquer sur valider la facture juste là. Et comme tu peux le voir, une fois validée, vous ne pourrez plus la modifier ni la supprimer. Seule une facture d'avoir pourra l'annuler. Donc là, je vais cliquer sur valider juste ici. Et donc là, quand tu as validé ta facture, comme je viens de le faire, eh ben, tu vas être embêté de base si tu as fait une erreur. Donc, je vais te montrer comment régler ça. Juste avant, ici, tu vois, là, tu arrives sur un petit peu un récap. Donc, tu peux voir qu'elle est en attente de paiement directement. Donc, moi, je vais faire fermer juste là. Et ma facture, elle est là, en attente de paiement. D'ailleurs, tu peux voir sur Indy, elle se met en attente de paiement. Et là, du coup, si tu veux annuler cette facture et la modifier, il va falloir que tu cliques sur les 3 petits points juste là. Et là, tu as un petit bouton annuler la facture. Et tu peux voir, ça te met générer un avoir annulant tout ou partie du montant de la facture. Donc nous, on va cliquer sur annuler. Là, tu peux le voir comme c'est indiqué, il est interdit de supprimer une facture émise. Pour revenir sur une facture émise, il est nécessaire de faire un avoir qui viendra annuler tout ou partie du montant facturé. Indy génère automatiquement l'avoir correspondant en créant une nouvelle facture, dont le titre fait mention de la facture à annuler en passant toutes les lignes de facturation en négatif. Donc là, on va cliquer sur créer l'avoir juste là. Donc, on attend un petit peu et là, automatiquement, tu peux voir le titre. Donc ici, il y a avoir du coup qui s'est ajouté. Donc là, il faut le laisser parce qu'en fait, ça te met le numéro de la facture. Donc moi, c'était pour la facture 35. Donc tu peux voir que là, ça te met facture juste ici. Et le total, tu peux voir qu'il est en négatif. Moins 240 € ici directement, qui est l'avoir de la facture précédente. On clique sur suivant. Là, moi, je te conseille de rien rajouter directement ici. Tu fais suivant. Et après, le paiement, donc moi je laisse comme c'était par défaut, parce que là pour l'exemple c'est une facture qui n'a pas été encaissée, et on clique sur valider juste là. Donc là, on peut voir qu'une fois qu'elle est validée, on ne pourra plus la modifier, la supprimer, seule une facture d'avoir pour l'annuler. Donc là, pour l'exemple, ici, c'est une facture déjà d'avoir, donc on ne va pas refaire une facture d'avoir pour l'annuler, ça sera bon. Et on va cliquer sur valider juste ici. Donc là, je vais attendre un petit peu. Donc là, automatiquement, on a notre facture d'avoir qui annule la précédente. À partir de maintenant, du coup, si tu souhaites modifier une facture, tu peux directement la refaire pour qu'elle soit nickel. Et là, dans payer, bon, je vais pas aller dessus parce que sinon tu as tous mes clients, mais concrètement, dans payer, il y a la facture qui a été faite et la facture d'avoir. Au final, ça revient à 0 et c'est la facture d'avoir qui correspond à la facture qui avait été facturée avec le montant où il y a eu une erreur. Et à partir de là, du coup, tu peux voir qu'il n'y a plus rien en attente, il n'y a plus rien en retard. Et là, tu peux refaire ta facture parfaitement directement. Donc voilà comment ça se passe à ce niveau-là. Comme je t'ai dit, de toute façon, je te mettrai un lien sur cette vidéo qui te permet de créer ton compte Indy gratuitement et aussi avoir un bonus à l'inscription. Donc c'est juste hyper intéressant. Il y a plusieurs versions. Déjà avec la gratuite, tu peux faire ce qu'on vient de faire, mais moi je te conseille la version plus, qui est pas la version premium, mais la version au milieu, où en fait tu as tout, tu as la synchronisation, tu as la tête des déclarations et tu as vraiment toutes les fonctionnalités. Et aussi, par contre, même en gratuit, prends le compte pro parce que le compte pro gratuit, je sais pas s'ils vont le laisser longtemps et c'est juste trop bien parce que il est boosté au maximum et clairement, ça fait des énormes économies là-dessus et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.